Bonjour à tous, c'est le docteur Walid Mekidem et aujourd'hui on va parler du plan PLFSS 2026, donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale qui a été voté à l'Assemblée nationale et vous allez voir, on peut se poser des questions sur les lobbies, en particulier le lobby agroalimentaire. Y a-t-il une influence sur le vote des lois, car il y a des lois qui pouvaient être une bonne idée dans justement l'idée de faire de la prévention, d'enrayer certains processus actuels qui jouent sur votre santé via la mauvaise alimentation, etc. En tout cas, l'industrie agroalimentaire. Vous allez voir, je vais y venir dessus, je vais avoir besoin un petit peu de mon ordinateur pour vous lister un petit peu les choses, donc excusez-moi si je ne vous regarde pas dans les yeux. Et après, je vais vous parler des lois qui ont été votées et qui peuvent justement être pénalisantes aussi pour vous sur le plan de la santé, et vous allez voir, ça soulève des questions. Alors moi, ce qui m'avait alerté au tout début, donc c'était par rapport à tout ce qui concerne l'agroalimentaire. Donc, il y avait l'idée de la taxe bonbon, donc la taxe sur les sucres ajoutés. Elle visait à étendre le principe de la taxe soda aux produits solides ultra transformés. Et donc, le projet, c'était d'instaurer une taxe sur ces produits-là. Eh bien, cette idée a été abandonnée. Et pourtant, les projets de loi, rappelons-le, sont de réduire les déficits, de trouver de l'argent là où il y en a. Bon, dans ce grand domaine qu'est l'industrie agroalimentaire, la taxe en gros sur les produits sucrés a été abandonnée. Et du coup, c'est pareil pour la taxe sur le sel et le gras. Certains amendements portés par des députés visaient à taxer les produits dépassant un certain seuil de sel ou de gras ou d'acide gras saturé. Eh bien, ça n'a pas été pris en compte, ça n'a pas été voté. Après, chose importante qui va vous parler, c'est l'histoire des Nutri-Score. Donc, une proposition visait à taxer les dépenses pour les produits alimentaires classés Nutri-Score D ou E. Eh bien, elle a été écartée. En parlant du Nutri-Score, désolé, je reviens un petit peu sur une autre page que j'avais ouverte. Eh bien, je me remets dessus, désolé, je dois lire en diagonale. Eh bien, il y avait la loi qui était proposée, qui consistait à obliger à mettre le Nutri-Score sur les denrées alimentaires, à l'exception des produits labellisés. Eh bien, cette règle a été abandonnée. Donc, pas d'obligation de mettre le Nutri-Score. Ok. Ensuite, je remonte. Qu'est-ce qu'on peut voir dans le domaine de l'agroalimentaire? Taxation des publicités en faveur des boissons alcooliques à La Réunion. Donc, je ne sais pas pourquoi uniquement à La Réunion, mais ça a été abandonné. Donc, pas de taxation sur la pub concernant l'alcool. La taxation sur les produits alimentaires destinés aux nourrissons contenant des sucres ajoutés, pareil, abandon. Enfin bref, ça fait quand même déjà pas mal de choses. Je reviens un petit peu sur ma liste, mais je pense que c'est déjà pas mal. Donc vous voyez, on se pose des questions, on parle de budget, on parle de finances, on cherche à trouver les sous, on parle de déficit. On a une industrie qui génère beaucoup d'argent, qui a un vrai retentissement aujourd'hui sur votre santé. Donc on n'est pas hors sujet dans le cadre du plan PLFSS. Et on abandonne plusieurs mesures de taxation sur les produits sucrés, salés, gras, sur l'alcool. Et voilà, on oublie l'obligation, enfin, on rejette l'obligation d'apposer de manière obligatoire justement le Nutri-Score. Bon, ok, c'est un fait. Donc là, je ferme la parenthèse pour cette histoire concernant, enfin, ces histoires concernant l'agroalimentaire. Et maintenant, je vais revenir un petit peu sur ma petite liste des mesures qui ne concernent pas forcément la nourriture, mais qui ne vont pas vous plaire pour en tout cas faire des économies. Donc, la hausse du coût des mutuelles. Donc, je pense que vous en avez pas mal entendu parler dans l'actualité. Donc, je ne vais pas revenir en détail, mais c'est l'un des points les plus sensibles. Donc, le gouvernement a instauré une nouvelle taxe de 2,05% sur les complémentaires santé. Donc, ensuite, les retraites. Gel partiel des pensions de retraite. Alors, je me remets un petit peu sur le détail. Bien que le gouvernement ait renoncé à un gel total, le compromis voté prévoit une sous-indexation des retraites par rapport à l'inflation pour l'année 2026. Bon, c'est des termes un petit peu compliqués, mais en gros, tac, tac, tac. Seuls les retraités touchant moins de 1 500 € bruts par mois devraient bénéficier d'une revalorisation intégrale. Pour les autres,
ceux qui ont une retraite supérieure à 1 500 € brut, eh bien, la hausse sera réduite de moitié, entraînant une perte de pouvoir d'achat réel face à la hausse des prix. Donc, gel partiel des pensions de retraite. Ensuite, ce qui vous concerne, si vous êtes encore dans le domaine actif, enfin, que vous n'êtes pas retraité, c'est par rapport aux arrêts de travail. Et donc, ça va concerner aussi le professionnel de santé, parce qu'il va falloir s'aligner là-dessus. Sinon, en gros, on est hors la loi. La limitation des prescriptions. La durée des premiers arrêts de travail est désormais plus strictement encadrée. Souvent limitée. Bon, j'ai plus les chiffres exacts, mais voilà. Bon, restreint, j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet. Je vous invite à la voir en tapant arrêt de travail plus mon nom sur YouTube. Mais donc voilà, limitation des prescriptions. Et contrôle renforcé, les textes facilitent les contrôles administratifs et médicaux pour lutter contre les arrêts jugés abusifs. Donc vous me direz, c'est normal de contrôler, ok, mais là, on essaye vraiment de serrer la vis sur ces histoires d'arrêt de travail, en rendant en tout cas l'accès un peu plus complexe. Puis ensuite, la baisse de certains remboursements. Donc, cure thermale, une baisse du taux de remboursement a été votée. Les prescriptions faites par les médecins conventionnés déremboursées. Les transports sanitaires, un encadrement plus strict des plafonds de prise en charge ont été instaurés. Enfin bref. Donc, et puis les APL, non-indexation des prestations familiales et des APL. Voilà. Donc, je le mets en diagonale. Voilà, les allocations familiales ou les aides au logement ne seront pas intégralement indexées sur l'inflation en 2006. Cela représente mécaniquement une baisse du niveau de vie pour les familles les plus précaires et les étudiants. Bon, qu'en pensez-vous? Je vous laisse me dire tout ça en commentaire. En tout cas, je pense qu'il doit y avoir des validations supplémentaires qui doivent arriver dans les mois. Mais en tout cas, l'Assemblée nationale a voté. Voilà. Enfin bref, c'était une vidéo à titre informatif. Donc désolé évidemment si je lis en même temps que je vous parle. Mais j'ai pas envie non plus de dire de bêtises. J'ai fait mes petites recherches, j'ai mes notes. Et donc, j'ai fait une petite sélection des éléments importants. Évidemment, il y a beaucoup plus de choses, hein. Le texte est costaud, il y a pas mal de points, mais il y a des choses qui sont très techniques. Là, je voulais vous parler des choses vraiment qui vont vous parler. Et je voulais surtout parler en première partie de vidéo de l'aspect agroalimentaire. Moi, qui m'a vraiment déplu, c'est-à-dire l'histoire de la taxation sur les sucres. Aujourd'hui, je pense que c'est normal. Voilà, c'est normal, surtout à une époque où une grande partie des problèmes de santé, je dis pas tout, mais une grande partie, est liée justement à l'alimentation, aux produits ultra transformés. Récemment, il y a une grande méta-analyse, j'en avais parlé dans une vidéo qui faisait le point sur plus de 100 études concernant la santé et la consommation d'aliments ultra transformés, qui montrait que vraiment, c'est bon, on est arrivé à un stade où il n'y a pas de doute, où c'est montré, c'est prouvé, c'est solide, les répercussions physiques, mentales de la mauvaise alimentation sur la santé, c'est indéniable. Et c'est-à-dire qu'en fait, on ne peut plus nier, même à grande échelle, même sur les pouvoirs publics, même sur l'industrie, il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Et donc, voilà, après que des études comme celle-ci sortent, des études d'ampleur, que des lois comme ça soient votées qui vont un peu dans un contresens, on va dire, en contresens scientifique, vous me direz, c'est pas trop le terme, mais en tout cas, vous m'avez compris. Ça ne va pas aider à améliorer les choses. Est-ce que les voter auraient aidé? Je ne sais pas. Question philosophique. Je vous invite à y répondre. Mais en tout cas, personnellement, ça ne m'a pas vraiment plu. Voilà, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire. Et puis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne si vous la découvrez. Et sur ce, je vous dis, prenez soin de vous. À très bientôt pour de nouvelles vidéos, je l'espère. Ciao, ciao.